Très heureux de vous voir. Je suis dans une situation délicate. L'un de mes grands principes, c'est de ne jamais se mettre entre un homme et une femme et son repas. Et là, je suis le dernier obstacle avant les réjouissances de cet après-midi, donc on essaiera d'aller vite. Il a déjà été reconnu ce matin que nous voulons parler de la famille et nous savons que toutes les familles ne sont pas idéales. Il y a eu des familles qui ont bien fonctionné, il y a des familles où les choses ont été difficiles et nous voulons reconnaître cela ce matin, reconnaître que premièrement, il vaut mieux avoir une entité qui sert de famille que pas de famille du tout. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, il va préférer un ordre qui ne fonctionne pas bien que le chaos. Et puis, je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas encore de famille, ou peut-être qui ont voulu en bâtir une et qui n'ont pas pu, comme mon épouse et moi, avoir des enfants, je voudrais leur rappeler qu'en Jésus, nous avons reçu, selon la promesse de Dieu, un nom et un honneur éternel supérieur à tout ce que des enfants biologiques peuvent donner. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes accueillis par lui. Et puis, Dieu nous fait la grâce aussi de faire des enfants spirituels dans ce monde. Et ça, c'est beau aussi. On va prier et débuter donc le survol de notre passage. Éternel, nous voulons te remercier. C'est toi, notre Père, nous l'avons entendu ce matin. C'est grâce à toi que nous sommes ici. C'est toi qui nous as donné des parents, des enfants. C'est toi qui nous as placés au sein de ta famille aussi. Et nous voulons t'honorer, te remercier, nous voulons te bénir pour ta parole, qui est la vérité. Nous prions qu'elle nous fasse du bien ce matin, qu'elle encourage chacun, les pères, les mères, les enfants, les jeunes, et que nous puissions sortir de ce lieu édifiés, fortifiés, mais surtout les yeux fixés sur Jésus, qui est le Fils parfait, qui est le Père éternel, qui est celui qui nous donne grâce et paix éternellement en lui aussi. Sois béni, Seigneur, et nous t'avons prié en ton nom, en son nom. Amen. Amen. Je voudrais ce matin donc parler de la famille biblique. Je reconnais que, certes, il y a des familles où ça a été compliqué, mais je voudrais dire d'avance, à cause de ce que nous dit l'Écriture, qu'il est absolument suicidaire de vouloir se lancer dans un projet familial si l'on veut oublier les paramètres divins. Et simplement, Dieu conçoit que chaque enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et aucun des deux n'est facultatif ou inutile. Donc, ou plutôt faqueux, en bon québécois, plutôt que de vous parler d'une famille parfaite, je vais essayer de voir aujourd'hui avec vous la famille biblique, un portrait de la famille biblique, la famille telle que Dieu la conçoit. Rapidement, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, c'est un livre où Paul rappelle l'importance de l'Église, l'Église fondée à travers l'Évangile, à travers Christ, celui qui en est le centre, le chef, la tête, la gloire. Si on n'a pas Christ, pardon, mais on n'a rien dans cette vie. Et donc, l'épître ou la lettre aux Éphésiens considère les choses sous deux aspects. Elle nous focalise sur la gloire de Christ, entre guillemets, en théorie, dans les 3 premiers chapitres, et puis dans les 4 derniers chapitres, elle essaie de nous donner, ou elle nous donne, les éléments de la pratique. Parce qu'on ne peut pas être simplement un chrétien intellectuellement. L'Évangile doit être démontré dans les différents rapports entre humains dans la famille, et notre section là parle de la famille, des relations entre le père, la mère et les enfants. Et donc, ça c'est une leçon très importante. Les chrétiens considèrent que les enfants l'ont bien chanté tout à l'heure, le nom qu'ils portent n'est pas simplement une appartenance à une catégorie religieuse, mais c'est toute leur vie. On ne peut pas être chrétien de nom, il nous faut être chrétien entièrement, et cela commence
chez nous. Cela commence chez nous. La vie chrétienne ne se vit pas dans ces quatre murs. La vie chrétienne se vit certes dans la société, et les premières personnes qui doivent pouvoir attester qu'on a vraiment connu Christ, eh bien, c'est les personnes qui nous voient 24 heures sur 24, qui nous entendent parler, qui nous voient vivre. Et donc, on ne peut jamais être un vrai chrétien qu'en commençant par chez nous. Et donc, on va simplement voir trois choses ce matin, trois éléments, trois catégories. On va parler du mari biblique, on va parler de l'épouse biblique, et puis on va parler de la parentalité et de l'éducation biblique très rapidement. Dans Éphésiens 5, 33, vous l'avez entendu, le passage commence « du reste ». Donc Paul a commencé à développer un peu toutes les choses concernant le rapport homme-femme à partir du verset 22. Et au verset 23, il nous donne un résumé. Et il nous dit donc, concernant ce résumé, que chacun de vous, en parlant aux hommes, qu'il aime sa femme comme lui-même. C'est tellement facile, messieurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mesdames? Les hommes font ça tellement facilement. Il nous faut nous demander, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et donc, je voudrais simplement vous lire quelques définitions. Selon le dictionnaire Cambridge, l'amour est défini comme le fait, je cite, d'apprécier énormément un autre adulte et d'être attiré romantiquement et sexuellement par lui ou elle, ou bien, deuxième définition, c'est le fait d'avoir des sentiments très forts d'appréciation envers un ami ou une personne dans votre famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? J'espère que non. Time Magazine, pour une fois, s'est rapproché un peu plus de l'idéal biblique, parce qu'ils ont demandé dans un article, dans une colonne, donc, au rabbin David Wolpe de définir l'amour. Et la première chose qu'il a commencé à dire, ce rabbin, c'est que si on veut définir l'amour comme une forte émotion, eh bien, la chose est simplement dangereuse. Vous savez pourquoi? Parce que dans son expérience, il a rencontré des dizaines et des dizaines de femmes qui se faisaient régulièrement battre par leur mari. Réalité atroce. Et à chaque fois, la conclusion de ces femmes-là était, il me fait subir tout ça, mais il m'aime au fond. Et le rabbin de dire, l'amour ne devrait donc pas être vu comme un sentiment, mais plutôt comme une émotion en action. Aimer, c'est ressentir et agir d'une manière aimante, dit-il. Et je pense qu'il a un peu raison, et je voudrais le rappeler. Quel que soit l'individu, je le rappelle aux femmes et aux jeunes filles, quel que soit l'individu qui prétend vous aimer et qui vous insulte, même si c'est pour plaisanter, c'est un danger public à éviter et non à épouser. Hein? Si un jeune homme ne vous respecte pas assez pour contrôler sa bouche et vous juger, il faut l'éviter, il faut le fuir, il ne vous aime pas. Aimer dans notre texte, les chrétiens le savent, c'est le verbe agapao, ou agapé, qui nous a donné agapé, qui veut dire estimer quelqu'un ou quelque chose, indiquant un acte de la volonté. Et, ajoutons à côté, le fait de trouver sa joie en quelqu'un ou quelque chose. Un autre lexique nous indique que l'amour, c'est une grande appréciation pour la valeur ou l'importance de l'être aimé. On reconnaît que cette personne qui est en face de nous, elle est plus précieuse que tout l'univers mis ensemble. Autre chose pour parler encore de notre verbe, Paul dit que le mari aime sa femme.
peu de grammaire, le verbe donc est à l'impératif présent, ce qui souligne au moins deux choses. L'amour dans notre passage, c'est un commandement. Et donc, par définition, Dieu ne met pas en avant les sentiments là-dedans. Parce que vous pouvez être d'accord avec moi, c'est rare de commander à quelqu'un de se sentir d'une certaine manière. Hein. On peut pas dire aux gens qui sont tristes, sens-toi bien. Non. Pourtant, Dieu dit au mari, aimez vos femmes. De sorte qu'il n'est pas en train de nous dire simplement, ayez cette espèce de truc romantique là qui fait battre votre cœur. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu donne un commandement, aimer, et deuxièmement, il le met au présent, c'est-à-dire que l'amour ne doit pas simplement durer le temps des fiançailles, le temps des premières années du mariage, et puis après, l'amour disparaît, nous dit-on. Non. Dieu dit, non seulement tu dois l'aimer, mais l'amour doit durer et être renouvelé jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce qui veut dire, encore une fois, hein, que l'amour dans l'Écriture n'est pas décrit comme un sentiment, mais comme un engagement. L'amour, premièrement, ce n'est pas simplement avoir la faim coupée quand on voit la jeune fille ou le jeune homme, on n'a plus envie de manger. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un engagement. Si un homme aime une femme, il ne se dit pas simplement qu'il la trouve belle, mais il est prêt à mourir pour elle. Physiquement. Il est prêt à se jeter devant une auto pour elle, devant un véhicule, devant son char, pour la sauver. Il est prêt à faire tous les sacrifices possibles en termes d'attachement à ses parents, par exemple. Cette jeune fille ou ce jeune homme est tellement important qu'on est prêt à dire à ses parents, écoutez, vous avez été bien gentils, au revoir. On est prêt à dire à ses amis, à tous ces chums, les gars qui nous ont soutenus pendant toute la vie, on est prêt à leur dire, écoutez les gars, on a passé de bons week-ends ensemble, mais à partir de maintenant, au revoir. On est prêt à tout lâcher pour elle. L'amour biblique, messieurs, en général, dans l'Écriture, mais surtout dans le foyer, il est sacrificiel. On se sacrifie. C'est la force de notre engagement qui nous permet de tenir la distance dans le mariage. Ce n'est jamais la force de nos émotions. Jamais la force de nos émotions. On va y arriver tout à l'heure, mais je suis sûr, j'ai déjà vu certains parents, des fois qui regardent leurs enfants et dépendant de la situation, ce n'est pas de l'amour que je vois dans leurs yeux. Les enfants sont admirables. Ils sont beaux, ils sont fantastiques, mais de temps en temps, on a envie de les sermonner. Attends, je regarde, je vois ce qui passe dans les yeux des parents. Ce n'est pas de l'amour, je vous assure. Mais voilà, les parents sont engagés vis-à-vis des enfants. L'amour, ce n'est pas simplement l'émotion, c'est le sacrifice. Mais il faut aller vite là-dessus. En application, messieurs, l'Écriture nous dit non seulement qu'il faut aimer notre épouse, mais qu'il faut l'aimer comme nous-mêmes. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué. Parce que souvent, l'homme, il peut vouloir se sacrifier, mais pas souvent dans le bon domaine. Je vous donne un exemple qui est vraiment arrivé, pas à moi, mais qui est vraiment arrivé. C'est un pasteur qui raconte qu'il a rencontré donc la femme de sa vie et ils sont allés s'installer dans un autre État, c'était aux États-Unis, et dans cet État, l'hiver est rude. Donc il s'est dit, pour leur premier anniversaire, ou le premier anniversaire de sa femme, il s'est dit, je vais lui offrir un cadeau magnifique. L'hiver est rude, je vais lui offrir un set de pneus hiver extraordinaire. Ça, c'est son truc. Il s'est dit, voilà, je vais joindre l'utile à l'agréable. Je vais lui offrir ces 4 pneus hiver. Elle va les garder au moins 5 ans. Elle sera en sécurité sur la route. Et donc, il amène sa femme dans le garage et il dit, joyeux anniversaire, chérie. Vous pouvez vous imaginer comment elle était heureuse. C'est dit, oh, mon mari pense à ma sécurité. Eh non, non. Il a presque dormi sur le canapé ce soir-là.
Et ne vous en faites pas, il a fait un sacrifice, hein, parce que les pneus, il les a pas achetés à 100 $ pièce. Hein, il a mis le prix. Il s'est sacrifié, mais c'est pas le bon domaine. C'est pas ce sacrifice-là que Dieu réclame au mari. Et donc, quand l'Écriture nous dit le mari aime sa femme comme lui-même, cela implique la chose suivante, c'est qu'il va chercher à donner à son épouse non pas simplement ce que lui voudrait recevoir, mais il va réfléchir avec le même soin qu'il prend pour les cadeaux qu'il voudrait se faire à lui. Et messieurs, vous savez que quand vous voulez vous acheter quelque chose, vous prenez le temps. Vous faites toutes les recherches, vous comparez les prix, vous vous dites, ah ouais, non, ça, ah non, ouais, ah ouais, ça, c'est celui-là. Bon, ben c'est la même chose qu'il faut faire. Souvent, hein, nos épouses n'ont pas besoin de cadeaux magnifiques ou de dépenses extraordinaires. Je dis souvent, parce que de temps en temps, il faut. Mais nos épouses ont besoin de quelqu'un qui partage leurs émotions, qui les écoute sans être distrait, qui vont leur démontrer qu'elles sont des personnes exceptionnelles et dignes d'intérêt avant les nouvelles, avant le travail, avant les enfants. Et souvent, nous les hommes, nous ne faisons pas cet effort-là. Parfois, hein, encore une fois, un autre domaine où les hommes se trompent, c'est qu'ils vont vouloir démontrer leur amour envers leur épouse en travaillant dur, en pourvoyant aux besoins du foyer. Ils vont se dire, je vais donner à mon épouse, à mes enfants, toute la latitude financière, les bénédictions dont ils ont besoin. Donc, ils vont travailler 60 heures semaine, 80 heures semaine, et puis la famille est à l'abri du besoin. Mais eux, ils ne sont pas là. Et laissez-moi rappeler que, certes, travailler, c'est un mandat biblique pour l'homme, mais précisément, c'est son mandat, ce n'est pas son domaine premier de sacrifice. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Un homme qui ne veut pas travailler, c'est un paresseux simplement. Il n'est pas digne d'intérêt. Et se sacrifier au travail, ce n'est pas forcément ce que l'Écriture nous a demandé de faire. L'Écriture nous dit que le travail, c'est un moyen de subvenir aux besoins du foyer et ce n'est pas une fin en soi. Et donc, les hommes doivent apprendre effectivement à donner peut-être 100% de l'énergie physique au travail, mais ils doivent garder 100% de leur énergie émotionnelle pour, quand ils rentrent à la maison, ils vont pouvoir écouter l'épouse, ils vont pouvoir gérer leurs enfants, ils vont réjouir leur famille en rentrant. Ça, c'est le sacrifice. Donc, messieurs, je sais que pour nous, ça peut être très difficile de faire cet équilibre-là. Donc, une petite chose qui m'a aidé, moi, c'est que, j'essayais de ne pas m'épuiser au travail. Je dis bien, j'essayais. Hein. Si vous demandez à une si j'ai réussi, elle va vous dire non. Mais bon, j'essayais de ne pas trop brûler au travail. Et puis, avant de rentrer à la maison, pour ne pas juste rentrer et dire je suis fatigué, je n'ai pas le temps, eh bien, je m'arrêtais quelque part, je prenais une marche, j'oubliais ce qui était de mes responsabilités, voilà, l'église, ailleurs. On se détend et puis on se reconcentre. Ok, il faudra faire l'effort maintenant d'écouter l'autre, de jouer avec les enfants, de se préparer à demander à l'autre comment la journée s'est passée, et à vraiment se concentrer sur elle et pas sur nous. L'amour se démontre. L'amour ne se vit pas simplement émotionnellement, il se démontre par une écoute attentive, par un partage justement qui vont aider nos épouses à se sentir aimées. Il me faut avancer très rapidement. L'Écriture demande que l'épouse biblique respecte son mari. Que la femme respecte son mari, c'est ce que Dieu demande. Le mot « respecter » ici, vous le connaissez bien, c'est le mot qui nous a donné phobie. C'est le mot « peur ». Donc, littéralement, on aurait pu écrire que la femme ait peur de son mari. Mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas la meilleure traduction. En fait, cette expression peut être traduite de 3 manières. Premièrement, avoir peur, être terrifié. Deuxièmement, respecter, montrer de la révérence.
Et même troisièmement, le mot peur peut vouloir dire, ou le verbe peur peut vouloir dire adorer. Je pense que nous pouvons sans crainte, pardonnez le jeu de mots, éliminer la première définition et la dernière définition. Dieu ne vous a jamais demandé, mesdames, d'adorer votre mari, ça c'est hors de question, ni d'avoir peur de lui. Donc il nous reste l'option, montrer de la révérence. Et si je peux compléter la chose et revenir à l'Ancien Testament, l'idée était la même. Pour parler de respect, on parlait de crainte. Et le mot avait la définition d'avoir de la révérence, honorer, et les Hébreux ajoutaient l'idée d'avoir de l'admiration et de l'émerveillement envers. Mesdames, est-ce que vous admirez toujours, est-ce que vous êtes toujours émerveillés quand votre mari paraît? Lorsqu'il est en train de s'habiller, de mettre son costume pour aller au travail, ou lorsque vous le voyez travailler là dans le jardin, est-ce que vous vous dites, voilà un homme admirable? Parce que c'est ça que l'Écriture, de la même manière que l'Écriture demande aux hommes de faire des sacrifices là où ça fait mal, notez, vous le savez, l'Écriture n'a jamais dit aux femmes, aimez vos maris. Okay? Parce que les femmes savent faire ça. Elles savent se sacrifier. Mais ce n'est pas toujours évident pour une femme d'avoir de l'admiration et de l'émerveillement pour. Parce que il y a des situations où les hommes échouent, il y a des situations où les maris ne sont pas toujours respectables. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, la question, la responsabilité des femmes, c'est de se demander, est-ce que dans ma vie de tous les jours, on peut voir dans mes paroles, dans mes actions, dans mon attitude avec mon mari, que je le traite comme un homme respectable, un homme admirable. Je sais déjà, chères sœurs, que certaines d'entre vous sont en train de se dire, Jean-Élie, tu ne connais pas mon mari. Et je vais vous dire, amen, je ne connais pas votre mari, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que finalement, Dieu ne nous demande pas de respecter l'autre quand il est respectable, mais de le respecter, simplement. Je voudrais vous donner 6 conseils pour y arriver. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident parce que moi-même, je n'ai pas été un homme très respectable, tout le temps. Et donc, mon épouse m'a supporté jusqu'à maintenant. Je voudrais vous donner quelques ingrédients de la recette. Premièrement, priez pour que Dieu guérisse votre amertume. Parce que, je le sais, les hommes parfois ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent, ils ne réfléchissent pas aux émotions justement de leur épouse et ils peuvent avoir dit et fait des choses qui vous ont blessé, qui vous ont attristé. Et la tristesse, avec le temps, quand elle n'est pas bien soignée, elle donne place à la colère. Et la colère qui marine, elle s'infecte et elle devient de l'amertume. Et donc, priez. Si vous trouvez que votre mari n'est pas respectable, priez pour que Dieu guérisse votre amertume, premièrement. Deuxièmement, allez voir un conseiller biblique. Allez voir André, pour qu'il puisse vous aider à résoudre les heurts divers. Je suis très sérieux. Il faut sortir du foyer. Quand il y a des situations comme ça qui ont mariné depuis longtemps, il faut voir quelqu'un d'autre. Il faut entendre une autre perspective. Et puis, troisièmement, il vous faudra vous motiver à recommencer à prier, mais prier d'une certaine manière, parce que, ne vous en faites pas, je sais, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Votre mari est devenu, dans un certain sens, votre ennemi, dans certains domaines en particulier. Et vous vous rappelez ce que Dieu nous a demandé de faire vis-à-vis de nos ennemis? Matthieu 5. Lorsque vous avez un ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour lui, il faut le bénir. Là encore, ça ne demande aucune espèce d'émotion particulière. Nous devons bénir, nous devons
demander à Dieu, Seigneur, fais du bien à mon mari. Donne-lui de la réussite dans son travail. Donne-lui de changer, certes, mais avant tout, donne-lui d'être une lumière pour toi. Donne-lui de devenir un homme vraiment admirable, respectable. Ensuite, mesdames, vous pouvez prendre un papier et faire une liste des éléments pour lesquels vous pouvez remercier Dieu pour votre mari. Là encore, on cite les émotions, on ne les considère pas encore. On dit, on regarde l'homme, on regarde ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, et on dit, oui, ça, je peux remercier Dieu. Parce que même s'il n'a jamais passé la balayeuse dans la maison, il fait la vaisselle. Ah, écoutez, il y a des maris qui ne font pas de vaisselle. Hein? Il fait la vaisselle. OK. Vous dites, Seigneur, merci pour mon mari, il fait la vaisselle. Vous allez accumuler votre liste, vous allez prendre du temps, vous allez prendre des semaines si vous voulez, prenez des mois, sur une bonne liste, vous allez voir, ça va venir. Et puis vous allez encore une fois prier sur cette liste et vous allez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi vraiment de la reconnaissance pour telle chose, telle chose, telle chose. Et à ce moment-là, quand vous aurez de la reconnaissance pour la chose, allez voir votre mari et puis dites-lui, je te remercie parce que tu fais au moins la vaisselle. Là, il faut que les sentiments soient impliqués, parce que si les sentiments ne sont pas là, il va vous regarder, il va savoir que vous mentez. Donc, on travaille dessus. On respecte. Il me faut terminer. Je voudrais parler rapidement des enfants. Notre troisième point concerne la parentalité et l'éducation biblique. Dans Éphésiens 6, verset 1, l'Écriture a demandé aux enfants et aux jeunes d'obéir à leurs parents. Et de nos jours, chers jeunes, sachez que je vous aime beaucoup. Je ne parle certainement pas de vous d'ailleurs, mais j'ai l'impression que beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ont un iPhone entre les mains et qu'ils se sont teints les cheveux en violet ou en bleu, ils ont plus d'expérience que toute l'humanité qui les a précédés pendant les millénaires précédents. La grande Greta Thunberg nous a donné un bel exemple de la chose. Lorsqu'il y a quelques années de ça, elle est venue à l'ONU et puis elle a dit aux hommes politiques qu'ils faisaient que du blabla et qu'ils ne voulaient pas sauver le monde. Alors, c'était peut-être vrai, mais je vous fais juste remarquer que ce n'est pas forcément l'idéal biblique vis-à-vis des jeunes et des enfants en général. L'Écriture demande aux jeunes et aux enfants, premièrement, d'obéir. Premièrement, c'est la responsabilité que Dieu met sur les enfants, sur les jeunes qui sont au foyer, obéir. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que le mot obéir a deux aspects. Le mot obéir en hébreu et en grec, il a toujours à voir avec l'idée d'écouter. On écoute. Dans le Nouveau Testament, obéir, dans Acte 12, verset 13, il est utilisé pour décrire la situation de la délivrance de Pierre de prison. Vous vous rappelez, Pierre avait été mis en prison, il y a un ange qui l'a fait s'échapper, et Pierre décide d'aller voir Marie, la mère de Jean-Marc. Il frappe à la porte. Et vous vous rappelez, il y avait qui derrière la porte? Il y avait une petite servante qui s'appelait Rhoda. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Pierre frappe à la porte. Rhoda, elle entend qu'on frappe. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir. Et puis, quand elle a vu que c'était Pierre, elle a oublié d'ouvrir. Et puis, elle est allée chercher l'église. Mais bref, écoutez, c'est ça. Écoutez, c'est on frappe à la porte, on écoute, et on va ouvrir. C'est ça, obéir. C'est le concept d'ouvrir la porte après avoir écouté. Donc, écouter veut dire obéir basé sur le fait d'avoir été attentif. J'écoute ce qui est dit et j'obéis, j'ouvre la porte. Simplement, jeunes, l'Écriture nous dit
vous avez le droit, effectivement, d'écouter ce que les parents vous disent, d'y réfléchir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous avez l'obligation de faire ce qui vous est dit quand même. Parce que l'Écriture veut que vous réfléchissiez. Obéir, c'est réfléchir et agir. Et donc, pourquoi j'insiste dessus? Parce que simplement l'Écriture est en train de nous dire par là même, chers jeunes, que vous êtes en train de vous préparer à vivre. Vous êtes en train de vous préparer à analyser, à fonctionner en adulte, à vous dire, ok, j'écoute ce qui est dit, je réfléchis à ce qui est dit. Je suis capable d'obéir parce que je dois, mais je suis capable aussi de reconnaître que ça, c'est pas bon. Pourquoi je le mentionne? Parce que les parents vont faire des erreurs. Les parents vont vous dire parfois des éléments qui seront à côté. Mais l'Écriture vous dit, si vous écoutez bien, vous réfléchissez, vous allez honorer vos parents et vous allez vous-même devenir un meilleur adulte parce que vous avez écouté, vous avez réfléchi avant d'obéir. Et donc, l'Écriture nous dit, chers jeunes, que vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Qu'il ne sorte de votre bouche, verset 29, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu interdit aux jeunes les explosions de colère, les cris, les portes qui claquent, les destructions d'objets. Dieu dit qu'on a le droit, effectivement, d'être en colère, ça c'est un fait. Et donc, chers ados, au lieu de dire à vos parents, je vous déteste parce que, il faut apprendre à dire à ses parents, chers parents, sur l'instant, je sens que je vous déteste profondément. Mais je vais faire ce que vous avez dit. Je tiens à le préciser. Pourquoi? Parce que, et là je parle de ma culture, aux Antilles, les parents ont fait une très mauvaise job. Parce que dans ma culture, aux Antilles, on n'a même pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est pas bon. Dans ma culture aux Antilles, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Si les parents ont dit de faire, on dit à quelle vitesse? Oui papa, oui maman. En fait, de temps en temps, quand on devait nous donner la correction qu'on avait méritée, nos parents nous disaient « Arrête de pleurer, parce que tu le mérites !» Et on arrêtait de pleurer. Et ça, c'est pas bon. Parce que l'enfant a le droit de s'exprimer, de dire « Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Mais on a le droit aussi de le dire correctement. L'enfant a le droit de s'exprimer correctement. Verset 4, vous l'avez lu comme moi. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ne rendez pas les choses compliquées pour vos enfants. Je veux terminer. En conclusion, je voudrais dire simplement deux choses. Premièrement, dans une famille, un père, c'est important. En fait, un père, c'est vraiment fondamental. Je voudrais vous citer quelques statistiques à ce sujet. Ce ne sont pas paroles d'évangile, mais quand même. Les enfants dont le père est absent constituent 70% de tous les adolescents qui ont commis un meurtre. Les enfants dont le père est absent représentent 3 suicides d'adolescents sur 4. Les enfants qui n'ont pas de père sont 2 fois plus susceptibles d'abandonner l'école. Les enfants qui n'ont pas de père représentent 90% des fugueurs. Les jeunes filles en particulier, qui n'ont pas de père, ont 100% plus de risque de souffrir d'obésité. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Les adolescentes sans père sont 4 fois plus susceptibles de devenir mères avant 20 ans. Le père est fondamental. Je sais que beaucoup de mères se sont retrouvées, aux Antilles c'est le cas, à élever leurs enfants sans père. Ce n'est jamais bon.
Donc, je veux rappeler aux pères que leur importance est capitale et qu'il vaut mieux essayer de travailler dur parce que ça a un impact non seulement sur vos enfants, mais ça a un impact sur l'Église, ça a un impact sur la société québécoise entière. Donc, père, merci pour votre travail, continuez, faites mieux. Je voudrais rappeler la deuxième et dernière chose, que notre passage nous ramène à Christ. Comment je vais devenir un meilleur mari et me sacrifier vraiment? C'est en me rappelant que Jésus a fait la même chose. Jésus aurait pu et dû rester sur son ciel de gloire, à penser à sa gloire, à sa prestance, à l'adoration que les anges lui doivent, et il aurait été parfaitement juste. Si Jésus avait laissé tout le monde partir à volo et à la fin avait condamné toute l'humanité, nous aurions été obligés de dire « Tu es parfaitement juste, merci beaucoup ». Mais Jésus, le Père, la Trinité, ont pensé plutôt « On va les aimer, on va se sacrifier ». Et donc le père qui aime son épouse ne va pas simplement penser à ses besoins, à son repos, il va penser à son épouse parce que c'est ce que Christ a fait. Christ a pensé à son épouse, il a pensé à nous, il a voulu souffrir pour nous, il a voulu mourir pour nous. Deuxièmement, les femmes, certes, lorsque le mari n'est pas respectable, c'est extrêmement dur. Mais lorsqu'une femme respecte son mari, elle se rappelle que c'est ce que Jésus a fait aussi vis-à-vis de son Père. Parce que Jésus est l'égal de Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il fait tout comme Dieu. Il est comme son Père. Et pourtant, Jésus se soumet à son Père. Les jeunes, c'est la même chose. Vous n'êtes pas moins bêtes que vos parents, vous n'êtes pas moins que vos parents. Mais Jésus s'est soumis. Et ça ne l'a pas rendu inférieur. Il ne s'est pas soumis parce qu'il était plus petit, il s'est soumis parce qu'il était précisément aussi grand. Et il a montré sa grandeur et son amour pour nous. Chers amis, nous voulons célébrer Dieu pour la famille. Nous voulons vous rappeler que Dieu s'est sacrifié pour des hommes et des femmes comme nous. Pour faire sa famille à lui. Des gens qui se sacrifient, qui aiment les autres, qui imitent son Fils, qui a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés de nos fautes. Alors faisons comme lui et glorifions Dieu dans nos familles. On va courber la tête et prier ensemble. Seigneur, viens bénir toutes les familles de l'Église chrétienne du Plateau. Viens y injecter encore ton amour, le respect et l'écoute. Que vraiment tous les enfants, toutes les mères, tous les pères soient heureux ensemble parce que tu veilles sur eux, tu te glorifies en eux. Seigneur, fais-nous grâce, fais-leur grâce, bénis-nous et que nous soyons, Seigneur, un témoin, un flambeau pour toute cette ville ici, pour le Québec entier. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.